Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman. Tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde. Je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe composée de mamans, de religieuses et d'un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons en ce carême pendant 8 semaines un court podcast pour réveiller la missionnaire qui est en toi et témoigner de l'amour de Jésus pour tous les hommes. Je te promets que ce sera simple et pas chronophage du tout. C'est parti. Chère maman, voici la première étape de notre parcours de carême pour réveiller la missionnaire qui est en toi. Un jour, un de mes fils m'a interpellée. « Maman, notre voisin est vieux. Il va peut-être bientôt mourir, mais il n'a jamais communié. Il ne connaît pas Jésus. » Bien sûr, nous invitions ce voisin très régulièrement et nous lui parlions de ce que nous vivions. Il détournait toutes nos questions concernant son rapport à Dieu, sa vie spirituelle. Puis il repartait chez lui et je repensais très rarement au fait qu'il ne connaissait pas le Christ. Je ne priais pas régulièrement, ou bien pas intensément, pour qu'il rencontre Jésus. L'intérêt pour la conversion de mon voisin était un sujet coincé dans ma tête entre le menu de mon dîner du soir, un prochain article à écrire, une pile de linge à repasser et le programme de nos vacances. Cela ne m'empêchait pas de dormir. Un jour, dans un livre du père Jacques Philippe, j'ai lu qu'il était bon de désirer annoncer le règne de Dieu qui vient et de le désirer ardemment, constamment. Il s'agit pour lui de rendre justice à ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Heureux ceux qui sont affamés et assoiffés de justice, nous dit Jésus. Je me suis demandé, est-ce que moi, Claire, je suis affamée et assoiffée de rendre justice à ceux qui m'entourent et qui n'ont pas la chance de se savoir aimer de Dieu? Suis-je assoiffée de voir l'amour de Dieu à l'œuvre dans les cœurs? J'ai donc demandé à l'Esprit Saint de me donner le désir de la conversion des personnes que je connaissais et qui ne croyaient pas en Dieu ou qui n'avaient pas vraiment rencontré Jésus. Il s'agissait que mon cœur ne soit jamais vraiment au repos, que cela me travaille un peu continuellement, comme si j'avais un peu de poil à gratter sur moi. C'est ainsi qu'est née la prière du poil à gratter. Esprit Saint, donne-moi le désir de la conversion des personnes qui ne connaissent pas Dieu, un désir qui me travaille suffisamment, comme un petit peu de poil à gratter qui ne passe pas. Avant de vouloir être mère en mission, il me semble qu'il faut désirer la conversion des pécheurs, notre propre conversion déjà, et puis la conversion de ceux que nous connaissons et du monde entier. C'est désirer la gloire de Dieu, le salut du monde, l'avènement du règne de Dieu. L'amour de ta maison fera mon tourment, est-il écrit dans l'Évangile selon saint Jean. L'amour de ta maison fera mon tourment. Voilà le sens de la prière du poil à gratter que je propose pour cette semaine, chère maman. Demandez que nous désirions la conversion du monde, la construction du royaume de Dieu, que nous la désirions très fort et sans cesse, et que cela devienne notre tourment. Ça fait un poids de plus dans ma charge mentale, m'a dit une maman il y a quelques jours. Mais c'est un poids que tu ne gardes pas. Tu le partages tout de suite avec Dieu puisque toi, seul, tu ne peux rien pour la conversion des Chinois à l'autre bout de la terre, ni même bien souvent avec ton propre voisin. Alors que Dieu peut tout. Ta prière, même simple, est puissante et porte des fruits inconnus pour toi, mais elle en porte, c'est certain. Il me semble qu'il y a une manière paisible de garder en nous cette part d'insatisfaction constante, ce poil à gratter. Garder cela dans mon cœur ne me fatigue pas, mais me pousse en avant. En plus, il n'y a aucun prérequis. Chère maman, tu n'as pas besoin d'être la super cateau de choc sans péché et sans défaut et sans doute pour dire cette prière du poil à gratter. En demandant le désir de la conversion du monde entier, je demande qu'augmente en moi le désir de ma propre conversion. Ma propre conversion passera par le désir de la conversion des autres qui sont mes frères. Cette prière change mon cœur. Oui, il fallait vraiment que le sujet, prier pour que mon voisin rencontre Dieu, prenne une importance plus grande dans ma tête que mon menu du soir. Puisque pour le dîner, en cas d'oubli ou de rush, il y a toujours un paquet de coquillettes au fond de mon placard pour dépanner. Mais mon voisin n'a qu'une voisine catholique. Alors, chère maman, que l'amour de la maison de Dieu devienne notre tourment, et pour cela, il suffit de porter la conversion du monde dans notre prière, de la porter dans un coin de notre tête. Je te promets que cela n'est pas un poids en plus à porter, mais une source inouïe d'énergie, de motivation, de force.
Sois béni. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux des podcasts de Famille Chrétienne, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de mamans. Et pour un carême encore plus missionnaire, n'hésite pas à télécharger l'appli Conversion. Élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine, cette appli te propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel, grâce à des vidéos d'enseignement, la possibilité de visualiser tes efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ses priants. Dieu te bénisse.